Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire que nous faisons aujourd'hui sur le thème 20 jeux pas comme les autres pour faire des maths à l'école. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux. On vous laisse vous installer confortablement pour suivre avec nous ce webinaire sur les jeux. Je vous rappelle un petit peu le principe je pense qu'il y a quelques nouveaux, peut-être des personnes qu'on a croisées au Salon de la culture et des jeux mathématiques la semaine dernière qu'on a invitées à suivre ce webinaire. Donc on est très très content de vous retrouver. Alors, pour le principe, nous allons vous présenter une vingtaine de jeux, comme c'est indiqué dans le titre. Ce webinaire est enregistré. D'ici quelques jours, vous recevrez le lien du replay et le catalogue en PDF des jeux que nous vous avons présentés. Donc, comme ça, si vous devez partir avant la fin du webinaire, vous ne raterez rien du tout. Voilà. Je pense que je vais rapidement passer la parole à Étienne pour l'introduction, afin que nous ayons le temps de vous présenter tous les jeux dans le temps imparti. Je vous passe la parole, Étienne. Merci Sabine, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire. Moi je suis donc Étienne de Didacto, Didacto Berous, puisque vous connaissez la plupart d'entre vous, je pense, Berous, notre site spécialisé sur la petite enfance. Donc si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà les avantages de pratiquer le jeu en classe, et particulièrement en mathématiques. Bon, déjà, les élèves sont motivés, sont moins stressés. Avec le jeu, on peut leur faire comprendre différemment certaines notions, à ceux que le côté abstrait des maths rebute parfois un petit peu. Donc, les élèves peuvent expérimenter les concepts de manière concrète, quitte ensuite à ce que l'enseignant fasse un aller-retour avec le cours. Donc, pour illustrer tout ça, nous, ce n'est pas le premier webinaire que nous faisons sur les maths, loin de là. On a déjà traité les jeux pour les maths en maternelle, en élémentaire, les jeux de calcul mental, les jeux de logique. Mais là, on avait envie de prendre la question par un autre bout donc, et de vous présenter un peu dans toutes les directions une vingtaine de jeux ou de supports d'activité un petit peu différents pour pratiquer les jeux de maths en classe. Donc, certains des jeux qui vous seront présentés aujourd'hui sont des nouveautés, d'autres sont pratiquement des classiques. Vous en connaîtrez probablement certains. Certains d'ailleurs ont déjà été présentés lors de webinaires précédents, mais je vous garantis que vous ne les connaîtrez pas tous. Et j'espère qu'on réussira au cours de cette heure à vous intéresser, je n'en doute pas vraiment, et même à vous surprendre, pourquoi pas. En tout cas, tous ces jeux ont leur intérêt, leur spécificité, un petit twist qui permet aux enseignants d'aborder les maths sous un angle différent. Alors, ça n'a pas été si évident de choisir parce qu'on propose chez Didacto pas moins de 500, je crois hier c'était 90, 499. 499 jeux et outils divers pour travailler les maths en classe. Donc évidemment, nous nous sommes volontairement limités. Donc cet après-midi, on ne parlera pas de jeux de repérage spatial, pas de jeux de programmation, pas de jeux de logique. On est parti sur quatre compétences des programmes de maths. Tout d'abord, la numération avec des jeux plutôt pour les petits, puis le fait de mesurer, de comparer des grandeurs, enfin des jeux de calcul pour tous les niveaux, et puis à la fin, deux jeux un peu pour les plus grands pour aborder la notion de probabilité. Voilà. Avant de passer la parole à Laurence pour une première salve de jeu, juste un dernier petit mot sur la méthode de Singapour, qui est le grand truc de l'année prochaine, de la prochaine rentrée en maths, et dont d'ailleurs on traitait dans un de nos précédents webinaires en février avec la librairie des écoles, pour dire que nous sommes en train de finaliser deux kits de matériel autour de la méthode de Singapour pour la rentrée, un qui ira de la grande section au CE1 et un du CE2 au CM2. Les kits seront disponibles dans les tout prochaines semaines et la livraison des produits se fera juste au moment de la rentrée. On annoncera tout ça très vite sur le site et les réseaux sociaux, donc on vous donne rendez-vous pour la méthode de Singapour très vite. Allez, je passe la parole à Laurence qui commence avec les jeux de numération et je vous dis pour ma part à tout de suite. Bonjour Laurence, et je vais présenter comme d'habitude le premier jeu. Ça te va Laurence? Très bien. Bonjour tout le monde.
Donc, nous allons commencer pour la partie numération, comme Étienne l'a indiqué. Numération. Pour les petits, nous avons la soupe des écureuils en premier jeu à vous présenter, qui est un jeu délicieux pour créer des soupes. Donc là, comme on vous dit, pour les petits, parce que dès 2 ans. Voici, donc comme d'habitude, moi je vous présente sur le site internet, comme ça vous voyez la boîte fermée, parce qu'Étienne et Laurence qui vous présenteront les jeux, seront les jeux ouverts pour donner les explications. Et voici Je trouve plus les l'endroit. jeux et le prix. Soit sur le site, vous pouvez télécharger la règle du jeu. Donc, si parfois vous hésitez sur l'achat d'un jeu, n'hésitez pas à télécharger la règle du jeu, comme ça vous avez un petit peu plus d'informations dessus, même si les explications sur le site sont toujours très très précises avec le principe du jeu, le contenu du jeu. On essaye d'être le plus précis possible. Ben voilà, Laurence, je te laisse la parole. Oui, ça y est, je suis prête. Alors, la soupe des écureuils, c'est à l'intersection entre un jouet et un jeu. Vous voyez, on a une jolie petite marmite là, des petits ingrédients en bois. Donc, l'enfant peut ben voilà, se l'approprier, jouer comme il l'entend. Ensuite, on a tout un tas de recettes de soupe. Voilà, soupe d'automne, soupe à tout, soupe au gland, soupe du jardin. Et le principe, c'est que l'enfant, voilà, il va prendre une feuille de chêne, il va prendre 3 baies, 3 noix, il va faire sa soupe. Mais on peut, à un certain moment, le faire verbaliser. Qu'est-ce que c'est une feuille? Combien il en faut? Un. Et puis, qu'est-ce que c'est? Voilà, combien il en faut? Trois. Donc, il va les prendre, il va faire un, deux, trois. Voilà, ma petite feuille, mes noix, une, deux, trois. Et alors après, le moment génial, c'est qu'après, il faut mélanger sa soupe. Voilà, on a la petite cuillère en bois. Donc voilà, ça c'est un tout premier jeu de numération. Merci, Laurence. Pour le deuxième jeu, nous vous proposons Cactus à compter. Donc là, on est plus sur un kit d'activités mathématiques avec des cactus à manipuler. Voici donc la boîte. Voici le contenu que Laurence va vous présenter. On est pour un jeu de chez Learning Resources pour 32,20 € à partir de 3 ans. À toi, Laurence. Alors là, on arrive plus dans le matériel pédagogique. Donc, on a tout un tas de cactus ici. Hop là. Donc, on a ici des supports que l'on peut, voilà, vous voyez, on peut les mettre en longueur, on peut les mettre, voilà, on les arrange ensemble comme on veut. Donc, les enfants, au départ, peuvent simplement voilà, mettre des cactus, faire du tri, des suites logiques, des tas de choses. C'est un petit exercice de motricité en même temps. Puis, on a des petites bandes ici que l'enfant peut mettre. euh, voilà, donc vous voyez, si je mets ma petite bande comme ça, hop, un, je dois mettre un. Si je mets 10, ben, ma foi, il faudra mettre 10, etc. Ça, c'est pour faire, donc on disait des suites logiques, des petites additions, enfin voilà, il y a plein de petits exercices comme ça. Et puis, on peut se servir de ceci. Donc, il y a un petit système astucieux de roue translucide que l'on passe par-dessus. Et là, voilà, il va falloir ajouter 3 cactus. Là, on va jouer sur les couleurs, ici sur la forme et la couleur des cactus, et ici, alors, sur des plus grandes valeurs, puisque ça va de 1 à 10. Donc voilà, ça c'est un petit ensemble pour faire de la numération et des tas d'exercices, c'est très complet. Merci, Laurence. Alors, jeu suivant, bus mathématique. Alors là, on est pour un jeu de chez Toys for Life. Voici la boîte et voici le matériel. Donc, le bus, le matériel. Vous voyez un petit peu comme ça avec l'enfant, la taille. Comme je vous disais, toutes nos présentations sont très, très détaillées. À chaque fois, on vous indique bien le contenu, la taille. Là, c'est un bus en boîte 7 par 10 par 18. Tout est bien précisé. Et là, donc à partir de 3 ans, pour 1 à 2 joueurs, pour 44,90 €. Voilà, Laurence.
Alors, voilà le bus. Je vais vous le montrer de côté. Voilà, vous voyez le petit bus, il est magnifique et il a 10 passagers. Alors, comme le jeu précédent, c'est quelque chose de très ouvert avec lequel vous allez pouvoir inventer des taxes d'exercice en fonction de ce dont vous avez besoin avec les élèves. Il y a des petites cartes, vous voyez, là, il va falloir que j'en mette 5, que j'en mette 4, que j'en mette 2. Il y en a 4 qui descendent. Donc, on peut imaginer, pourquoi pas, faire sur une table un petit chemin avec les arrêts, et puis le bus passe, on enlève, on ajoute des passagers. Ça, c'est les quantités comme ceci. Oui, voilà. De l'autre côté, en fait, voilà, moins 6, 6. Et on peut aussi jouer avec les dés. Voilà. Donc, soit le dé des couleurs, on va jouer sur le bonhomme blanc ou le bonhomme rouge, ou soit le dé des valeurs, donc entre 1 et 6, et puis avec le dé plus ou moins, selon qu'il faut enlever un petit voyageur ou en supprimer un, enfin en supprimer un. En faire descendre un, ça suffira. Donc voilà pour notre bus mathématique. Merci Laurence. Ensuite, nous passons chez Djeco avec le jeu Perlix, qui est un jeu d'observation pour compter jusqu'à 10. Voici la boîte. Voici le matériel avec le boulier, la fiche recto verso. Voilà. Donc là, à partir de 4 ans, plutôt pour un joueur. Mais là, sur le site, vous voyez que nous avons mis un prix dégressif. Si vous en achetez 6, on vous fait une petite remise de 10% sur l'ensemble des 6 quantités. Voilà. Et je laisse Laurence vous le montrer. Alors là, on a plein de fiches. Vous voyez, avec des tas d'animaux différents, des tas de petits détails. Et il va falloir compter ce qui est indiqué là. Vous voyez? Donc, on me demande de compter les coccinelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vais pousser, hop, 9 boules sur mon boulier. Ensuite, on me demande les fleurs qui ont cette petite forme-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Ensuite, on me demande de compter les chenilles. J'en vois 2. Hop. Et on me demande de compter ces fleurs-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, tout le monde. Et une fois que l'enfant a fait ça, eh bien, il retourne sa carte et, c'est pas ça du tout. J'ai bon pour les verts, j'ai bon pour les bleus, le jaune non, et le Ah rouge si, c'est bon. Donc je me bah suis un si, peu c'est bon. emballée sur les jaunes, il y en avait moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si, pourtant, alors Si, il y en a 10, Laurence. Pardon? C'est écrit 10 sur les jaunes. Oui, oui, pardon, il y a écrit 10. Oui, il y a écrit 10. C'est Non, que bah, ton boulier, il n'est pas dans le bon sens, en fait. ouais. Retourne ton boulier pour que... Et en fait, tu les glisses vers la droite. C'est que tu as tourné dans l'autre sens. Et là, t'as bien les 10, les 2, etc. Voilà. Donc voilà, les enfants aiment bien voilà, chercher toutes les petites choses dans les images. Et puis, bah, ça fait compter de manière authentique, quoi. Donc voilà pour Perlix. Et puis, c'est autocorrectif aussi. Absolument. Parce Grâce au que, recto. ouais, Au souvent, c'est ce recto. qu'on nous demande également. Dans la présentation des jeux, c'est souvent ce qu'on nous demande si c'est autocorrectif. Alors, le jeu suivant, c'est cherche et trouve les chiffres. Voici la boîte. Là, on est chez Jeannot avec, voici les cartes. On est encore à partir de 4 ans pour 4 joueurs pour des parties de 20 minutes pour 24,90 € qui est un jeu de discrimination visuelle et de devinette autour des chiffres de 1 à 9. À toi, Laurence, pour le montrer. Alors, on a 4 grands plateaux de jeu en fait, qui s'assemblent. Là, si je le fais, vous n'allez pas voir parce que ma caméra n'est pas assez haute, mais avec les 4 plateaux de jeu, on fait un paysage qui reprend les 4 dalles, soit sur cette face-là, soit sur cette face-là. Voilà. Et ensuite, on a plein de questions que l'on utilise de 2 manières différentes. Alors, la manière la plus simple, c'est, voilà, par exemple, cette carte-là, des petits fromages.
on nous demande de chercher 4 fromages. Donc les enfants, ils ont des petits jetons rouges, ils peuvent le faire à plusieurs éventuellement, ils vont chercher dans les images 4 petits fromages. Voilà. Quand ils les ont, la carte est gagnée. Et les cartes par couleur correspondent à des quantités. Donc, vous voyez, les verts clairs, c'est 3, les jaunes, c'est 2. Donc, vous pouvez mettre en place les cartes qui vous intéressent en fonction de ce que vous voulez faire travailler aux enfants. Voilà, ça va jusqu'à 9. Pour les enfants plus grands, on va commencer par poser la devinette qui est au dos de la carte. Combien comptes-tu de dents sur cette fourche? Donc là, ils vont compter les dents. Il y en a 4. On retourne. Réponse 4. Cherche 4 fourches dans les images. Combien comptes-tu de pis sur cette vache? Voilà. 4. Cherche 4 vaches sur l'image. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu au lynx, hein. Les enfants, ils adorent ce type de mécanique. Et ils peuvent y jouer tout seuls, ils peuvent y jouer à plusieurs, ils peuvent même éventuellement chercher sur plusieurs cartes différentes en même temps. Bah voilà, vous ferez plein de choses avec ça. Et bah voilà, c'est pareil, il faut vraiment chercher, compter, c'est efficace. Et sur ce, c'est Étienne qui va poursuivre. Alors oui, Étienne va poursuivre avec le jeu mathématique sensoriel. Donc là, on a un set de 6 et des grilles de 10 bulles souples à compter. Hop. Voilà. Donc à partir de 2-3 ans, vu qu'il y en a 6, on peut être jusqu'à 6 joueurs. Et je laisse Étienne vous le montrer. Voilà, donc en effet, vous voyez là, les 6, c'est vendu comme ça. C'est ces petits machins là qui, selon certaines personnes, ont un effet calmant. Les enfants aiment bien faire ça. Moi, je ne comprends pas trop le truc calmant là-dedans. Donc, ça doit dépendre un petit peu des uns et des autres. Et en tout cas, depuis qu'on l'a rentré, ça se vend très très bien. En effet, pour les enfants à partir de 3 ans, et ça sert à quoi? Ça sert à visualiser les valeurs de 1 à 5. On voit, il y a 2 rangées de 5, hein, voilà. Visualiser les valeurs de 1 à 5 et de 1 à 10, donc pour les petits, à reproduire une quantité, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on voit bien ce qui s'est passé et on peut facilement compter celles qui sont rentrées et celles qui sont sorties. Et ça sert également à réaliser quelques opérations simples. Donc là, j'ai mes 7. Si j'en enlève 3, combien il m'en reste? Eh bien, l'enfant fait 1, 2, 3 et il compte, il lui en reste 4. Voilà. On est sur ce type de petites opérations et ça marche très bien et c'est quelque chose, c'est un outil qui est vraiment tout à fait adopté et compris facilement par les enfants. Donc assez facile à mettre en place en classe par petit atelier. Voilà pour ce jeu mathématique sensoriel. Dans la même lignée, nous avons un jeu sensoriel à bulles du tableau des centaines. Donc voici une grille de 10 par 10. Voilà, là pour un joueur, pour 11,80 €. Et je laisse Étienne vous la montrer. Oui, bon, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, mais pour 100. Donc évidemment, on est un petit peu sur les plus grands, c'est plus riche. Qu'est-ce que je peux vous faire observer? Je vais le mettre de l'autre côté, mais c'est un petit peu... Oui, voilà. Ce qu'on voit, c'est que sur une des deux faces, pas de l'autre côté, mais sur une des deux faces, il y a les chiffres et les nombres qui sont inscrits. Ça permet aussi de visualiser le concept de base 10, puisqu'on voit que en dessous du 36, il y a le 46 et qu'au-dessus du 36, on a le 26. Donc on voit bien qu'on part sur une dizaine pour aller au nombre suivant. Et on peut aussi s'essayer à des opérations un peu plus compliquées que ce qu'on vient de faire, 7 moins 4, là, mais sur le même principe, hein, en effet, ça reste de la numération sur des nombres un peu plus grands. Voilà, tout ça est proposé par l'éditeur américain Learning Resources et c'est un outil qui peut servir à des enfants qui vraiment ont du mal à compter de façon classique et qui ont besoin de toucher et de manipuler davantage. Voilà l'intérêt de ces produits. Voilà pour notre partie numération. Et là, on va passer sur 3 jeux ou outils mathématiques pour parler de la mesure et de la comparaison de grandeur. Merci. Nous commençons donc avec Batamiaou. On va voir l'autre. Non. Voilà, donc un petit jeu de cartes de chez Djeco à partir de 3 ans pour des parties de 10 minutes pour 8,80 €. Je laisse Étienne vous les montrer. Voilà. Batamiaou, on reste aussi à partir de 3 ans, donc on reste dans des choses extrêmement simples. On est dans la comparaison.
Voilà la nouvelle boîte d'ailleurs, parce que le look a changé. Vous savez, la plupart d'entre vous connaissent peut-être Batamiaou, mais connaissent surtout Batawaf, qui est son grand frère ou son cousin, qui travaille avec pour lequel on est avec des chiens, là on est avec des chats évidemment. Donc c'est une bataille entre chats, les chats les plus petits qui font un, les chats moyens qui font 2, 3, 4, et les chats plus grands qui font 5 ou 6. C'est tout simple. Ça aide les enfants à travailler quoi? Les notions de grand, de petit, de plus grand que, de plus petit que et de égal. Voilà, c'est juste ça, mais ce sont des notions qui sont importantes à travailler en petites sections et en moyennes sections. Donc voilà pour Batamiaou, un classique bienvenu. On reste dans ce type de comparaison. Bah, je laisse Sabine présenter le suivant. Eh bien, aux musiciens de Brême. Oui, Exactement. d'accord. Donc, les musiciens de Brême, voici la boîte avec le contenu. Étienne va vous présenter. Donc là, on est à partir de 5 ans. Là, on est sur un vrai jeu de société inspiré du célèbre conte des frères Grimm à 21 euros de chez Atalia. Je vous laisse présenter, Étienne. Alors, j'ai pas tout à fait eu le temps de mettre le truc en place, mais c'est pas Ah, hyper grave puisque vous allez bien comprendre comment ça se passe. Donc, en effet, dans le conte de Grimm, eh bien, les animaux qui se rendent à Brême pour entamer une carrière de musicien font fuir des voleurs en se grandissant, en montant les uns sur les autres. Euh, et là, on va reprendre un petit peu la même chose pour illustrer la notion de grandeur. Donc voilà, j'ai pas tout mis, mais on s'en fiche. On a 5 voleurs comme ça qu'on voit ici, et on va en choisir 2 n'importe comment. Les 2, on les met dans la maison. Euh, et l'idée, ça va être pour chaque joueur, de récupérer des animaux. Donc, si je me trouve à cet endroit-là, j'espère que vous voyez bien, si je me trouve à cet endroit-là de la faut le ronde descendre un des petit peu. animaux, faut que je descende un petit peu. Oui, oui, voilà. Ça va comme ça? Oui, Bah, ou cet endroit-là, c'est plus simple? Ok. c'est mieux. Là, ça va. Voilà. De cet endroit-là, de la ronde des animaux que j'ai faite, eh bien, je peux choisir un animal parmi les 4 qui sont après celui-là. Donc, un, 2, 3, 4. En fonction de mes besoins, il y en a des plus ou moins grands. Vous voyez, le cochon, le lapin, la petite souris, l'âne, l'oie, etc. Au fur et à mesure que je récolte des animaux, là, je peux prendre l'âne, et je vais les mettre devant moi pour faire. Attendez, je vais me mettre un petit peu pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà, je vais mettre l'âne. Au prochain tour, je récupérerai un chien, puis un lapin, etc. Et je fais ma pile d'animaux jusqu'à ce que j'estime que les animaux que j'ai récupérés dépasse en grandeur les 2 bandits alignés l'un au-dessus de l'autre, mais dépasse tout juste. Il faut le dépasser, mais être le plus proche pour gagner. Donc il faut que je mesure bien, que j'arrive à bien comprendre où se situe, et c'est pas si évident hein, de mesurer la taille des 2 bandits fait l'un par sur l'autre. Voilà. Et donc quand je pense que je suis à peu près dans le vrai, je dis je m'arrête. Et lorsque tout le monde s'arrête et passe son tour, eh bien on mesure et on voit qui a gagné. Là, comment ça se passe? Là, je suis pas bon puisque je suis encore un petit peu plus petit que les 2 bandits additionnés. Donc, on voit bien un petit peu la notion d'addition pour arriver à une grandeur et la notion de plus grand et de plus petit. On reste quand même sur un jeu à partir de 5 ans, hein, donc ça reste aussi ça reste pour les petits. Alors après, je vous ai pas dit, mais il y a tout un tas d'effets qui rendent le jeu un peu plus sympa et interactif. Par exemple, si je pioche un lapin, je vais chercher tous les lapins des piles réalisées par mes camarades. Le chien et le chat peuvent pas être ensemble dans la même pile. Il y a tout un tas d'interactions comme ça entre les différents animaux. Donc c'est vraiment un jeu qui est sympa à jouer pour les petits. Ils y mettent du cœur. Et donc, on travaille avec ça la notion de mesure et de grandeur. Voilà pour les musiciens de Brême. Merci. Maintenant, avec une jolie balance, cette activité, une balance en forme de monstre pour comparer des chiffres et des quantités. Voici la boîte. Voici le matériel. Donc, on est de nouveau chez Learning Resources à partir de 3 ans et 48,20 €. À vous, Étienne.
Ok, on le voit comme ça. Alors la Oui, très caméra n'est bien. pas super réglée, mais ça va, c'est pas mal. Alors là, vraiment, moi j'ai adoré ce truc. On a cette balance là, comme ça, que je vais vous avancer. Alors peut-être qu'elle est un peu mal, oui, c'est ça, c'est mal équilibré, mais sinon voilà. Donc là, vous voyez un peu, on a l'intérêt en fait, c'est cette espèce de deux barres là euh, qui, qui, euh, qui là sont à égalité. Et si je fais pencher la balance d'un côté avec ces petits éléments, ces petits cubes qui figurent dans la boîte, cette boîte, c'est vraiment un kit d'apprentissage. Il y a plein de trucs dedans, hein. Donc il y a ça, mais il y en a plus que ça, en fait. Je n'ai pas tout sorti, il y en a encore d'autres dans la boîte, bing, voilà. Si je fais pencher la boîte d'un côté, eh bien, la bouche, comme ça, boum, boum, se modifie. Et là, voilà, la quantité là est plus importante que la quantité de l'autre côté. Donc, si je rebascule de l'autre côté, hop, la bouche part dans l'autre sens et ça fait basculer. Donc là, cette notion de plus grand, plus lourd, plus que, moins que, égal, elle est tout de suite hyper visualisée par cette espèce de balance monstre que les enfants adorent. Donc on a la balance, on a les cubes et on a tout un tas de fiches d'activités qui sont vraiment intéressantes et bien faites, où on peut soit euh, avoir des représentations. Là, typiquement, on a la représentation. Alors, il y a un feutre aussi pour pouvoir dessiner dessus, hein, parce que c'est des trucs plastifiés. Donc là, on a la représentation que les deux carrés, les deux cubes qui sont là sont plus petits que les quatre qui sont là. On a aussi la représentation de certaines grandeurs, plus que, moins que, plus que, moins que, etc. Où on a aussi, si on va un petit peu plus loin, des petites opérations à réaliser sur la balance, où on voit que là, typiquement, j'ai 10 carrés blancs, 10 petits cubes blancs. De l'autre côté, j'en ai un. Combien il faut que je mette pour, pour faire 10? Eh bien, il faut que j'en rajoute 9, mais ça, je le vois au fur et à mesure en rajoutant les 9 dans ma balance. Et à la fin, j'indique le résultat. 10 égale 4 plus, voilà, même chose. Donc là, plein de petites opérations où on voit aussi la différentes façons de réaliser les mêmes quantités. Donc, ou des quantités différentes. Là, j'ai 1, 2, 3, ça me fait 6. Là, j'ai 7. Ah, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme signe au milieu? Et ça, je le constate directement sur la balance. Donc, c'est vraiment un truc qui est très ludique et extrêmement riche. Et alors, on est vraiment, c'est très learning resource. On peut en plus rajouter plein de petits autocollants pour faire des figures marrantes sur les petits cubes. Donc là, vraiment, un carton plein pour cette balance Blockzy, ça s'appelle, et c'est Learning Resource. Donc, voilà. On a quelqu'un qui est en train de regarder notre webinaire et qui dit, j'ai fabriqué plein de matériel et d'activités pour mes élèves avec justement ce matériel-là. Donc, vraiment top. Nous continuons. Donc là, nous étions sur la balance. Nous continuons sur le jeu, toujours chez Learning Resources, avec une machine à addition aimantée. Voici la boîte. Vous voyez comment ça se passe sur un tableau aimanté. Parce que là, Laurence ne va pas pouvoir vous le montrer. Donc, machine diaboliquement simple pour visualiser et comprendre en un clin d'œil le principe de l'addition, encore chez Learning Resources, à partir de 4 ans, pour 42,80 €. À toi, Laurence. Alors voilà, on est en train d'essayer de vous montrer ça le mieux possible parce que c'est un matériel qui va sur un tableau magnétique. Donc logiquement, voilà, Étienne, il fait le tableau magnétique. Voilà, normalement, ceci là que vous voyez, la barre là, elle est accrochée au tableau. Vous voyez, il y a un aimant. La barre ici avec les chiffres est accrochée au tableau dessous. Et on a là, on voit bien comme ça, Étienne. Et puis par-dessus, on a, voilà, cet entonnoir là. Vous voyez? Et on va dire aux enfants, eh bien, tu additionnes 3 billes vertes et 4 billes bleues. Donc l'enfant va compter 3 billes vertes. Hop, il va mettre. Ah, voilà, et 4 billes bleues. Donc il va compter une bille bleue, et deux, et trois, et quatre. Moi, Voilà, j'inclinerai dans l'autre sens pour que la réglette, elle voit la somme. exact. Heureusement que ça s'aligne bien. Et puis voilà, ben, il va pouvoir ensuite voir dessous que 3 plus 4, ça fait 7. Donc voilà. Donc c'est l'occasion de faire comme ça des petites opérations, donc avec un matériel qui est accroché au tableau magnétique
Et c'est assez ludique et néanmoins très efficace. Voilà, pour la machine à additionner. Puis il y a aussi deux petits pots qui sont aussi accrochés au tableau dans lequel il y a les petites boules dans lesquelles on les range. Voilà. Je vais vous remontrer les photos parce que c'était pas évident sur le. Vous voyez, les photos sur le site comme ça, vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. Alors maintenant, nous passons à jeu d'addition et de soustraction, encore chez Learning Ressources. C'est quand même bien leur spécialité. Voilà avec le matériel. On est à partir de 5 ans pour 26,80 € pour 1 à 4 joueurs. À toi, Laurence. Alors, donc vous avez pu constater qu'on était passé dans la partie calcul, on progresse, on progresse. Euh, alors, ici, encore un jeu extrêmement modulable. On a ici comme des petites mouches avec sur une face des opérations et sur l'autre face juste des résultats, on va dire. Donc, on joue avec tout parti des mouches, sachant que par les couleurs, vous repérez la quantité qu'elles représentent. Donc, voilà, si les enfants sont plus jeunes, vous pouvez décider d'aller par exemple que jusqu'à 5. Et puis, bah aussi, pour que ça soit plus ou moins complexe, vous mettez plus ou moins de mouches sur la table. Alors, ça peut être simplement, je tourne la petite roue, 3, hop, je vais aller taper sur une mouche qui fait 3. Vous avez 4 tapettes, donc les enfants peuvent jouer en même temps. Voilà, tout le monde va gagner sa petite mouche, enfin, sauf ceux qui se sont trompés. Ensuite, vous avez des dés. Donc, avec les dés, on va constituer une opération. Voilà. 1, alors 2 moins 1. Donc voilà, il va falloir taper sur le résultat. Donc, il va falloir trouver un 1. On peut aussi, avec ça, pareil, on met les mouches avec les opérations sur la table. Il y a un résultat qui s'affiche 7. Je vais devoir trouver une opération dont le résultat est 7. Ah, 2 plus 5, 7, voilà. Donc, vous voyez, on peut travailler ça dans tous les sens. Et puis, il y a le petit côté ludique, taper sur les petites mouches, qui va réveiller et motiver les enfants. Voilà pour ce jeu. Merci Laurence. Nous passons à Calcul Operator de chez Jeannot. Alors, jeu de calcul mental évolutif au pays des pirates. Voici la boîte. Voici le plateau et les dés. Alors, c'est un jeu de 5 à 10 ans pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes pour 19,90 €. Je vous rappelle qu'en bas, vous pouvez télécharger les règles du jeu si besoin. À toi, Laurence. Alors là, on rentre plus dans le jeu de société. Voilà, notre petit pion, c'est ce bateau. Alors, vous voyez, il y a sur le plateau de jeu des petits ronds là. Ça, c'est notre piste. Et sur la piste, on va mettre soit les valeurs de 1 à 20, soit les valeurs de 21 à 80, ou si vous voulez mettre voilà, la moitié de ça, voilà. Vous mettez ce que vous voulez et selon les valeurs choisies, ça va être plus ou moins compliqué. Ensuite, on a des dés. Donc les dés, c'est pareil, vous mettez tout ou partie des dés. Je jette les dés et là, je vais devoir, donc j'ai mon petit bateau, je vais devoir trouver un calcul devant le bateau qui correspond donc, je vais devoir, alors au départ, additionner ou soustraire les dés, ou additionner et soustraire. Hein. Dans une opération, je peux varier les plaisirs. Et avec les grandes valeurs, il va falloir attaquer les multiplications et pourquoi pas les divisions. Donc, au départ, on peut autoriser les enfants à utiliser qu'une partie des dés, c'est plus facile. Et puis, pour les plus grands, on peut leur demander vraiment de trouver un calcul avec, qui utilise tous les dés. Vous voyez, ça, c'est du calcul à chaque tour de jeu. Quand l'enfant a réussi à se déplacer sur une valeur, il va gagner un petit trésor, un petit jeton trésor, et derrière le trésor, il va gagner voilà, plus ou moins de pièces. Donc voilà, un jeu modulable et qui fait, ben, c'est un peu le compte est bon en fait. Voilà. Oui, alors Étienne me parle du jeu à Monterey pour ceux qui l'ont connu. Ça fait faire encore plus de calculs quand même, mais c'est un peu la même idée, sauf qu'en ce moment, on ne peut plus avoir de jeu à bas en France.
Voilà, on espère Abba rencontrer des problèmes. On espère que ça reviendra rapidement. Mais effectivement, c'est dans la même veine qu'à Monterey. Merci Laurence. Nous passons au jeu suivant. Nous allons parler de trifacta. Alors nous avons addition et soustraction et trifacta, multiplication et division. Donc les boîtes sont en triangle. Trifacta, addition, voici donc à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs. Voici la boîte, voici le principe du matériel. Je vous montre en même temps le trifacta multiplication parce qu'on est sur le même type de matériel, mais là, forcément, à partir de 8 ans. Voilà. Et je laisse Laurence vous les présenter plus en détail. Alors, le principe, c'est qu'on va faire une opération, vous voyez, 6 plus 2 égale 8 ou 8 moins 6 égale 2. Voilà, donc il faut que les enfants comprennent la manière dont est disposée l'opération. Ensuite, on a chacun un petit chevalet dans lequel on a des tuiles. Voilà. Et à mon tour de jeu, je dois essayer de remplacer 2 ou 3 triangles pour faire une nouvelle opération. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ça. Voilà. Je pourrais faire 9 plus 1 égale 10. Voilà. Donc voilà, donc il faut vraiment chercher toutes les opérations possibles. Ça, c'est pour les additions. Et on a la même chose pour les multiplications. Voilà, même principe. 9 fois 10, 90. 90 divisé par 10 égale 9. Donc voilà, donc ça, c'est déjà pour les plus grands. On est vraiment dans le calcul mental, mais c'est également très efficace. Et c'est Étienne qui va continuer avec vous. J'arrive. Pardon, c'est moi qui ai un peu de retard. Voilà. Tiens, je vais vous parler des tables à doigts. Alors, nous avons table à doigts addition qui se présente comme ceci. Donc, à partir de 6 ans. Et les tables à doigts multiplication à partir de 8 ans. Pour voilà, des petits budgets de 12 euros. Et je laisse Étienne plus vous l'expliquer. À vous, Étienne. Merci Sabine. J'ai vraiment l'impression qu'on va être à l'heure cette fois-ci, c'est presque une grande première. Donc le table à doigts, ce sont des petits jeux qui sont faits par quelqu'un qu'on connaît bien, qui est un prof de maths, qui s'appelle Olivier Pépin, et qui a fait quelques jeux de maths publiés chez un éditeur belge qui s'appelle Art of Games. Donc là, on a en effet les tables à doigts addition, et on commence dans ces tables à doigts par des compléments à 10. Alors, de quoi il s'agit? C'est un petit jeu à jouer par groupe de deux, en quelque sorte, et qui est autocorrectif. Donc, si je prends ces tables à doigts compléments à 10, eh bien, tout simplement, je mets comme ça la table, la petite planche au milieu entre les deux joueurs, et celui qui joue, là, va mettre son doigt dans le trou qu'il estime, voilà, avec lequel il joue. Donc là, on parle des compléments à 10. Donc 4, je dis hop, 6 pour faire un complément à 10. Et l'autre vérifie, simplement de l'autre côté, que c'est bon. Donc c'est un petit jeu autocorrectif très simple, un petit système dans lequel les enfants se prennent facilement au jeu. On a le même avec les nombres faits avec les doigts. Donc là, si j'ai 6 là-haut, eh bien, il me reste à faire 4. Donc, hop, je mets là, je dis 4, et hop, l'autre voit que, en effet, il y en a 4. Et c'est la même chose pour les additions. Là, par exemple, j'ai la table de 5. Donc, 9 plus 5 à chaque fois. Je mets le doigt là-dedans et je dis 14. Et l'autre vérifie que j'ai bon. Et puis ensuite, on change. Voilà. Donc, tout simple. Voilà pour les additions. Ça fonctionne très bien. Euh, bon, grande section un peu limite, mais CP. Et puis après, eh bien, tout simplement pour les tables de multiplication, de la même façon, hein. Là, j'ai la table de 7. 6 fois 7, boum, je mets dedans 42 et l'autre vérifie que j'ai bon. Voilà. Donc tout simple, à jouer également, d'ailleurs en famille le soir, une petite partie sur la table de 7 avec papa ou maman, et ça fonctionne très bien. Voilà pour les tables à doigts
Et on passe au wrap-ups. Merci. Tout à fait. Alors, voici les wraps. Nous en avons plusieurs sortes. Nous avons les additions, soustractions, multiplications, divisions et fractions. Voici le matériel. Donc, je vous montre les cinq. Là, vous voyez donc les premiers additions, soustractions à partir de 6 ans, sur la multiplication plutôt à partir de 7 ans et division, fraction à partir de 8 ans pour 10,50 €. Et je laisse Étienne vous expliquer le principe. Bon, donc les tables à doigts, pardon, les wrap-ups, c'était un outil vraiment original quand on l'a référencé il y a 4-5 ans. Maintenant, il commence à être vu un peu partout, mais ça reste quand même très intéressant. Si je prends par exemple le table à doigts multiplication, il y a un petit, comment appelle-t-on ça? Je ne sais pas, un petit oui, par table. Donc là, c'est la table de 6. Et tout simplement avec le fil, je vais tout multiplier la colonne de gauche par le x6 au milieu. Donc 6 fois 8, 48. 9 fois 6, 54. 6 fois 7, 42. 6 fois 4, 24. 12 fois 6, 72. 2 fois 6, 12, etc. Voilà. Je fais comme ça des liens entre la partie gauche et la partie droite avec le x6 au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est autocorrectif parce que si j'ai réussi, eh bien, le fil passe au-dessus de petits traits indiqués dans le plastique qui me permettent de voir qu'à chaque fois, j'ai fait la bonne correspondance. Donc ça aussi, les enfants aiment bien parce que c'est très ludique, ils n'ont pas vraiment l'impression de réviser leur table de multiplication et j'ai authentiquement des gens qui nous ont dit ça vraiment, les tables de multiplication, c'était pas possible et puis avec ça, mon fils adore, quoi. Donc pour les multiplications et les fractions, c'est vraiment quelque chose de très utile. Voilà pour les tables à doigts, décidément, pour les wrap-up, je vais y arriver. Nous passons sur un jeu qui est plus un jeu de société, on va dire, mêlant calcul, tactique et rapidité. Alors, le cap est bon, voici la boîte. Voici le plateau avec les bateaux. Donc, c'est un jeu de régate mêlant calcul, tactique et rapidité, encore chez Art of Games pour 30 € à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs pour une partie de 20 minutes environ. Vous êtes prêts, Étienne? Ouais, je suis toujours prêt. Bon, donc en fait, en effet, le cap est bon, c'est le compte est bon. Zut, j'ai fait une bêtise. C'est le compte est bon. Est-ce que ça sera mieux comme ça? Peut-être Oui. dans le cadre d'une régate. Donc on a un très grand plateau. C'est également fait par le même prof de maths, Olivier Pépin. Et il va falloir que les bateaux fassent comme ça le tour du plateau en avançant, en passant par deux petites bouées comme ça et en revenant à leur point de départ. Comment est-ce qu'ils font? Comment ils font pour faire ce tour? Tout simplement en tirant des caps, d'où le titre Le cap est bon. Et autour, on va le voir du dessus. Hop, je me remets dessus. Voilà. Autour, on a des nombres qui sont indiqués là, comme ça, tout autour du plateau. Et si je veux me diriger dans cette direction-là, eh bien, il faudra que je prenne la direction du cap avec 35 ou 36, par exemple. D'accord? Euh, et comment on y arrive? Eh bien, tout simplement, c'est toujours la même chose. Avec des dés que l'on lance, il y a un dé à 4 faces, un dé à 8 faces, un dé à 12 faces et un dé à 6 faces. Et avec tout ça, les joueurs doivent réussir à prendre le cap qu'ils veulent le plus rapidement possible avec un petit bloc et des crayons pour réussir à faire le numéro 35, 36, et après, hop, je tirerai mon prochain cap dans une autre direction. Le premier qui y arrive peut avancer grâce à ce petit bout qui lui permet aussi de tourner s'il a envie. Le deuxième prend le grand bout de bois qui lui permet d'avancer, le troisième le plus petit bout de bois, etc. Voilà. Euh, on peut s'arranger aussi pour que ceux qui calculent un peu moins bien ne soient pas désavantagés à chaque coup. Donc voilà, un petit jeu de calcul mental dans le cadre d'une régate. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on arrive au bout quand on arrive au bout, les enfants sont amenés à justifier leurs calculs devant les autres. Alors raconte-nous comment tu as fait 35. Alors voilà, j'ai pris 4 fois 5 et puis voilà. Donc au fur et à mesure, comme ça, ils expliquent
leur raisonnement mathématique. Voilà, donc le cap est bon, ça fonctionne très très bien. Ils se prennent au jeu de cette petite course mathématique. Et on termine enfin cette phase de jeu de calcul avec Parodin. Alors, Parodin, c'est un jeu génial de logique et de calcul mental au paradis des Vikings. Alors, petite anecdote, parce que on a été au salon nous étions présents au salon de la culture et des jeux mathématiques la semaine dernière. Un monsieur est venu pour son neveu avec son neveu pour l'acheter. Le lendemain, le monsieur est revenu nous voir en nous disant, mais il s'est couché à minuit en jouant avec et il s'est réveillé le matin à 8 heures pour rejouer avec. Et cet après-midi, il faut qu'on rejoue avec absolument, absolument, tellement il était mordu de ce jeu. Donc vraiment, ça a super bien marché. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Voici la boîte, voici les dés et les défis à relever. C'est à partir de 8 ans, ça coûte 16 euros et il y a du calcul mental à faire pour résoudre sorte d'énigme. Mais je laisse Étienne mieux Voilà, vous en c'est un parler. tout petit peu plus complexe, pas forcément dans les premiers niveaux, mais ça monte assez vite en gamme. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait de résoudre des équations. On a un petit livret qui est très complet, hein, qui fait, voilà, ils ont bossé, c'est vraiment très éditorialisé. Ça raconte une histoire, et l'histoire, elle est très simple, c'est de dire que les dieux du Valhalla, donc le paradis des Vikings, s'embêtent fortement, et la seule chose qui les distrait, c'est de voir les humains qui se tapent dessus. Ok. Ouais, ça commence bien déjà. Simplement pour que la bataille dure longtemps, il faut que les armées soient de force égale. Et donc à chaque fois, on nous propose des combinaisons de dés qu'il faut diviser en deux groupes de force égales. Donc on commence par des combinaisons de dés, là c'est toute la petite histoire, et puis des combinaisons de dés assez simples, avec par exemple on a le héros, voilà, c'est marqué, il vaut 3, le capitaine, il vaut 2, et le soldat, il vaut 1. D'accord? Donc, au départ, par exemple, j'ai une combinaison de dés comme ça, avec 3 héros, 3 capitaines et un soldat. Et il faut que j'arrive à faire en sorte que ce soit en deux parties de force égale. Voilà, voilà. Pop, pop, pop. Si je fais ça, par exemple, là j'ai 3 et 3 et 2, ça fait 8. Et là j'ai 3 et 3 et 2, ça fait 8 également. Donc j'ai réussi à répartir ça en deux parties de force égale. Donc là, c'est assez simple, mais assez vite, on complique un petit peu tout ça avec, par exemple, l'arrivée du traître. Le traître, il vaut 1, pardon, il vaut 1 point, mais il annule la force d'un des héros de son équipe. Donc on annule 3 et on rajoute 1. Ensuite, on a le maudit. Le maudit, c'est l'anneau, là. Il vaut -1. Donc à chaque fois, il y a une histoire. On raconte une histoire, un peu comme un conte, un peu comme un truc de Seigneur des Anneaux. Enfin, on est chez les Vikings. Voilà. Donc là, les enfants adorent, se prennent carrément au jeu. Enfin, on voit qu'on va devenir de plus en plus compliqué avec le mage. Là, il y a un point d'interrogation. On ne sait pas combien il vaut. Eh bien, il vaut la valeur du nombre de dés blancs dans son équipe. Donc, s'il a une équipe comme ça avec 3, il vaudra 3. S'il a une équipe comme ça avec 2, il vaudra 2. Donc là, on voit que ça commence à devenir un petit peu plus complexe et à chaque fois, c'est la notion d'équation qui est mobilisée. Et au fur et à mesure, on complique avec des dés noirs. Par exemple, le loup double la valeur du dé le plus fort de son équipe. Le serpent inverse la valeur du dé le plus fort de son équipe. Donc si on avait du +3, on a du -3, etc. Donc on arrive quand même assez vite à des trucs d'une grande complexité. Il y a un nombre de défis extrêmement importants avec l'intervention des différents dieux, voilà, des différents dieux vikings, et c'est super bien fait. Donc, ça commence à 8 ans, mais on peut vraiment y prendre du plaisir à tout âge. Et c'est vraiment, ça sera vraiment ça peut être un jeu très chouette à mettre par exemple en fond de classe pour que les enfants qui ont fini avant les autres, eh bien, fassent quelques défis ou s'entraînent à quelques défis. C'est théoriquement un jeu pour jouer tout seul, mais on peut tout à fait continuer. En général, on est deux ou trois et au-dessus du truc et on fait des petites combinaisons de dés comme ça. Voilà. Voilà pour terminer la partie calcul.
et on termine avec 2 jeux autour de la notion de probabilité, Impressionnant cette ponctualité. n'est-ce pas? Chocolates, qui est un jeu de stratégie, de paris, de déduction délicieusement chocolaté chez Piatnik à partir de 10 ans pour 19,90 €. Donc voici, je vous disais la boîte, voici le matériel. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, n'hésitez pas aussi, on essaye dès que nous avons des petites vidéos à vous montrer sur les jeux, quand vous êtes seul sur le site et que vous n'avez pas pu être présent lors de présentations comme aujourd'hui, il y a des vidéos qui peuvent vous aider dans votre choix de jeu d'explication. Je vous laisse, Étienne, le présenter. Alors, là, on est théoriquement à partir de 10 ans, mais c'est pour des notions quand même qui sont très cycle 3, collège et lycée, hein. Le principe, c'est celui de la boîte de chocolat où on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Donc là, on a 16 chocolats dans une boîte, on ne sait pas ce dont il s'agit. Au final, il y a 21 chocolats dans la boîte et on en a choisi, on en a mis au hasard 16. D'accord? Donc sur les 21 chocolats de la boîte, on a 7 triangles, 7 ronds, 7 hexagones. Et puis on a en plus 6 chocolats noirs, 5 chocolats au lait, 4 chocolats blancs, 3 chocolats à la pistache, 2 chocolats bon, à la framboise, et puis un chocolat doré, on ne sait pas trop à quoi il est. Voilà. Euh, à chaque tour de jeu, chaque joueur va commencer à révéler un chocolat comme il le souhaite. Hop, voilà. Donc là, on sait qu'au milieu, par exemple, il y aura un chocolat au lait rond. Et dès le départ, on a 3 cartes objectifs qui sont mises sur le côté. Et le but, ça va être de parier un peu sur certains de ces objectifs au fur et à mesure qu'on retourne les chocolats. Donc là, par exemple, on va parier, si on choisit cet objectif, qu'il y a 2 chocolats et exactement 2 chocolats à la framboise, 2 chocolats roses dans les 4 du milieu. Mais attention, des chocolats roses, il n'y en a que 2 dans l'ensemble de la partie. Donc c'est un sacré pari. C'est pour ça que si on l'a, on remporte 7 points. Ou alors je peux aussi choisir de me dire non, il n'y aura pas de chocolat rose au milieu, mais ça ne rapporte que 3 points parce que c'est la probabilité la plus importante. Si déjà je m'aperçois qu'un chocolat rose est ailleurs qu'au milieu, par exemple ici, et j'ai bien préparé, eh bien à ce moment-là, je peux directement prendre cette carte et la mettre de ce côté-là sur mon deck. Je sais que j'aurai forcément bon puisque j'ai déjà un des 2 chocolats roses qui est en dehors du milieu. D'accord? Donc il y a tout un tas de paris comme ça qu'on va faire au fur et à mesure. Donc dès que je prends moi euh, une de ces cartes paris objectifs, une de ces cartes objectifs, on la remplace par une autre. Donc là, est-ce qu'il y aura la seule, le seul chocolat doré parmi les 16 que j'ai mis là? C'est probable, mais ça ne me rapportera que 2 points. À l'inverse, s'il n'y est pas, s'il est dans les quelques cartes qui ont été laissées de côté, ça me rapportera 8 points. Est-ce que j'aurai plus de triangles à gauche de mon carré que à droite? Donc ça, au fur et à mesure que je vais le retourner, ah, voilà un triangle là. Si je chope un autre triangle ailleurs, bon, je ne sais pas comment ça se passe, au fur et à mesure, donc les chocolats vont se révéler. Ah bah voilà, vous voyez, là j'ai le doré. Là, j'aurais pu parier qu'il allait être dedans, ou maintenant qu'il est révélé, ça va être au premier qui va aller chercher cette carte-là. Plus de ronds que de triangles dans l'ensemble des chocolats qui vont être révélés. Voilà, donc c'est à chaque fois un peu une modélisation du pari, en fait, qu'on peut faire par rapport à ce qui a déjà été découvert et ce qui reste à découvrir. Voilà. Donc, c'est pour vraiment travailler les probabilités et aussi les fractions. On peut utiliser le jeu soit en début de notion pour faire découvrir les probabilités, leur faire vraiment toucher du doigt à quoi ça correspond, ou alors en fin de notion pour valider les compétences acquises. Voilà pour ce jeu de Chocolates, très original et qui nous a beaucoup plu. Fait par des enseignants. Et fait par des enseignants. Il y a d'ailleurs une fiche pédagogique disponible gratuitement en téléchargement sur notre site. Vous voyez ici, voilà, la règle du jeu, la fiche produit et ici la fiche pédagogique. Voilà.
Nous passons maintenant à un tout autre jeu qui s'appelle, on est dans l'alimentaire, Packet Chips. Donc là, on est plus sur un jeu d'ambiance rapide qui allie hasard, probabilité et stratégie, tout en étant de la résolution de problèmes. Bon, alors, avec un packaging bien étudié, avec des chips à l'intérieur, pour 13 € à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs. À vous, Étienne. Bon, le fonctionnement est strictement le même. On a en effet un super paquet de chips qui ressemble vraiment à un paquet de chips. Et à l'intérieur, des chips de toutes les couleurs, des jaunes, des oranges, des rouges, des vitelottes, là, les violettes, et des vertes. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond comme type de légumes. Au final, c'est tout à fait la même chose. Dans le paquet, on a 7 chips jaunes, 6 oranges, 5 rouges, 4 vertes et 3 violettes. Chacun, au début du jeu, va avoir 6 objectifs qui vont lui être distribués. Donc, par exemple, là, c'est-à-dire, voilà, s'il n'y a aucune chips violette dans les chips à la fin, je vais vous raconter comment on les obtient, eh bien alors, tu marques 201 points. Si la dernière qui va sortir, c'est une jaune, ce qui est le plus probable, évidemment, tu marques 61 points. S'il y a toutes les couleurs qui sont sorties à la fin, tu marques 42 points. S'il y a autant de violettes que de vertes, tu marques 40 points, etc. Bon, comment ça se passe? Il y a 4 tours. Le premier tour, on le voit en haut, 1, 2, 3, 4, 5. Je sors 5 chiffres du paquet au pif. Les voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc j'ai 2 jaunes, une orange, une verte et une violette. Et donc déjà, dans mes 6 cartes objectifs, ça va me permettre de me dire, OK, là, je vais en supprimer 2 qui ne m'intéressent pas ou que je pense qu'avec ce que j'ai là, c'est mal parti pour réaliser cet objectif. Donc, par exemple, cet objectif-là de n'avoir aucune chips violette, il est déjà mort. Je m'en sépare. Je me sépare aussi de cette carte-là. La deuxième fois, je ne sors que 4 chips du paquet. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais supprimer, et tout le monde fait la même chose évidemment autour de la table, supprimer encore un de ces objectifs dont j'estime que avec l'ensemble des chips qui sont là, j'ai de moins en moins de chances de le remplir, cet objectif. Puis, je vais sortir 3 chips, et à ce moment-là, avec les 3 chips suivantes, hop, à ce moment-là, je vais mettre parmi les 3 objectifs qui me restent, j'en mets une de côté en me disant je pense que je ne vais pas la réaliser et les 2 autres de l'autre côté, je pense que ça va marcher et que je vais les faire. Par exemple, cet objectif-là, il y a 7 chips jaunes en tout, c'est la quantité qu'on a le plus. 61 points, si la toute dernière chips à sortir, c'est une jaune. Pour l'instant, j'en ai sorti que 3. Je pense que c'est bien parti. J'ai une bonne probabilité que ça soit une chips jaune qui sorte à la fin. Je garde cet objectif-là. Voilà. Et à la fin, on sort 2 chips et on regarde un peu les résultats en fonction de tout ce qui a été sorti. Donc chacun, en fait, a ajusté ses paris, a ajusté les probabilités au fur et à mesure qu'on sort les chips. Cette notion de progressive, elle est vachement intéressante. Elle permet de s'ajuster, de voir comment le sort peut favoriser une combinaison qu'on n'avait pas imaginée au départ. Donc c'est vraiment un party game, mais vraiment un party game très, très orienté probabilité. Voilà, écoutez, je vois qu'il est 15h29, nous sommes presque parfaits. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des compléments? Alors, avez-vous des questions? Est-ce que nos explications étaient claires? Avez-vous des questions sur le webinaire que nous venons de vous présenter, sur d'autres que vous souhaitez, d'autres thématiques que vous souhaiteriez aborder? N'hésitez pas à nous en faire part, soit là sur les questions-réponses, nous faire un petit mail sur contact@didacto.com. Écoutez, j'ai pas de... Ah. J'espère que c'était clair. Juste un petit rappel, donc ce que je disais en tout début de webinaire, d'ici quelques jours, nous vous enverrons le lien du replay de ce webinaire pour que vous puissiez bien revoir et le catalogue de l'ensemble des jeux que nous avons présentés. Comme ça, vous pouvez aussi en parler avec vos collègues, le présenter, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si tout est clair. Mais écoutez, Étienne, on nous remercie de ces explications, de Merci à ces tous. On espère que ça vous présentations. a intéressé et que vous avez découvert des choses. Alors,
Oui, on me demande s'il y a eu d'autres webinaires auparavant. Alors oui, oui, je n'ai plus compté combien c'était, quelle édition c'était aujourd'hui, mais sur le site internet, vous pouvez les revoir sur le site. Il y a un endroit où vous pouvez revoir en bas de la page, il y a le blog et tous les webinaires que nous avons fait précédemment et que vous pouvez revoir sans problème. Et sur notre chaîne YouTube également. Voilà. Donc, vous retrouvez tout. Merci beaucoup, merci à tous et nous allons réussir à terminer dans les temps. Nous sommes disponibles sur le site internet. Si vous avez besoin d'explications, de faire des devis, vous pouvez les faire directement en ligne ou vous faites un mail à contact@didacto.com. Merci et bonne journée à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.